Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve dans un des locaux de l'organisme d'aide animale Espoir Câlin en compagnie de Guylaine Cyr. Bonjour. Salut Ariane. Donc aujourd'hui, on est bien accompagnés pour cette entrevue-là. Tout d'abord, où est-ce qu'on se trouve? En fait, quel est le rôle de cet endroit ici? En fait, c'est un local temporaire qu'on a isolé où on a fait de légers travaux là, pour pouvoir accueillir des animaux errants le temps qu'on ait un local à nous. L'hiver s'en venait, je venais de m'acheter une maison, puis il fallait absolument qu'on aide les animaux avant l'hiver. Là, fait que on a pris une partie du garage, on l'a isolé. Puis on y a mis des cages, puis suite à un séjour en famille d'accueil temporaire, les animaux, un coup qui ont vu le vétérinaire, là, ils peuvent s'en venir ici. Donc, la première étape, quand on trouve un animal errant, c'est pour l'organisme, c'est de le placer dans une famille d'accueil. Exact. Qu'est-ce que va faire cette famille d'accueil-là? En fait, elle va prendre soin de l'animal le temps que le rendez-vous chez le vétérinaire ait lieu. C'est là, à ce moment-là, qu'on peut faire l'examen des oreilles, l'examen du poil, voir, on peut le vermifuger, il y a plein de choses qu'on peut faire en attendant que le chat voit le vétérinaire pour le traitement antiparasite, là. Donc, l'objectif, c'est de ne pas contaminer les autres animaux qui sont déjà au local. Exact. Combien de familles d'accueil avez-vous? Je dirais une dizaine. Est-ce que c'est suffisant? Loin de là. Loin de là. Vous auriez besoin de combien de familles pour être capable de suffire aux besoins? Une quarantaine. Donc, présentement, vous en faites déjà beaucoup, mais il y a de la place s'il y a des gens qui sont intéressés. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis ça peut être juste une expérience qu'on veut vivre une fois, là. On a des chattes enceintes qu'on préfère placer avant qu'elles aient leur bébé, là, pour pas que ça ait lieu ici, vu qu'ici, on n'a pas beaucoup de place. Ça peut être un chat qui est malade, ça peut être, comme je dis là, un moment de quarantaine, le temps de voir le vétérinaire. Une famille d'accueil, c'est... C'est important. Oui. Donc, les familles d'accueil ont des rôles essentiels. Ici, dans vos locaux, vous avez combien d'animaux? J'en ai 25 ici. Puis en famille d'accueil? 23. Alors, présentement, il y a presque une cinquantaine d'animaux sous votre aile. Comment ça se passe pour les adoptions? Est-ce qu'il y a des gens qui adoptent assez à votre goût? Oui, bien, en fait, on a commencé ici, je dirais, à la mi-octobre à peu près, puis on a près de 40 chats d'adoptés. Donc, les gens répondent à l'appel. Oui. Où est-ce qu'on peut avoir l'information si on désire adopter un chat? On peut aller sur la page Facebook de l'organisme. OAA Espoir Câlin. Et puis, chaque minou a son affiche. Sa fiche de sa description. Si on veut l'adopter, il faut nous envoyer un message en privé. Prochainement, on va avoir des nouveaux en adoption. On a eu un rendez-vous chez le vétérinaire hier à Gaspé. Donc, on va avoir 5 nouveaux minous prêts pour adoption. Donc, adopter un chat, ça ne se fait pas à la légère. Qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil aux gens qui pensent peut-être prendre un chat dans leur vie? Bien, en fait, tu sais, le mot le dit, c'est un contrat d'adoption, c'est une adoption. C'est un contrat à long terme avec un animal. Et dans notre contrat d'adoption, bien, on demande et de ne pas le donner, de ne pas l'échanger, de pas... fait que c'est un engagement qu'on a envers l'animal puis envers l'organisme là, qui prend soin des animaux puis qui essaye de leur trouver une deuxième famille. Est-ce que vous demandez également aux gens de stériliser leur animal? Ah, c'est obligatoire. Dans nos contrats d'adoption, c'est obligatoire. On est obligé de passer par la stérilisation, mais on est là jusqu'à la fin, là. On va porter les animaux chez le vétérinaire, puis on les rapporte après la stérilisation, puis les gens ont leur carnet de santé. Puis ensuite de ça, bien, leur animal, il est en santé, puis il ne peut pas se reproduire.
La reproduction des animaux, des chats particulièrement, c'est un problème. Ah ben écoute, mon doux, un problème, le mot est faible. Il y a un problème de surpopulation de félins dans la MRC ici, mais partout au Québec. Puis c'est dû à la reproduction. Les animaux, les chats peuvent avoir plusieurs portées par année. Ils disent 4 ans, 420 000 chats. C'est énorme. Hein? C'est du chat, là. Non, 4 ans, 20 000 chats, puis 7 ans, c'était 420 000 chats. C'est quelque chose, là. Ça n'en fait, là. Puis je me dis, ça fait presque 6 ans que je suis revenue par ici. Fait que je sais qu'il y en a une couple qui se sont reproduits, là. Puis il faut qu'on mette un frein à ça, là. Absolument. Puis, en fait, la situation peut être améliorée avec l'aide de la population. J'imagine qu'ici, au sein de l'organisme, tout le monde peut aider, là. Oui, on a besoin de bénévoles en tout temps là, pour prendre soin des animaux ici, pour nos levées de fonds, pour les transports chez le vétérinaire, pour c'est ça, les levées de fonds, pour donner du temps, pour... on a des madames qui nous coudent des couvertures. On a plein de gens. On a des gens qui nous donnent du temps pour faire des travaux ici. On a des gens qui nous amènent de la litière, de la nourriture, des couvertes. Ils sont vraiment gentils, mais ça prend l'aide de tout le monde, tu sais. Puis on aimerait ça éventuellement qu'il y ait un règlement concernant les animaux dans la MRC, comme ce qui s'en vient à Gaspé. Exactement. Puis, vous aimeriez que ça soit pour la MRC au complet? Oui. Mais oui, tu peux pas aider juste une ville. Il faut que tu aides toute la MRC, sinon les voisins vont... Tu sais, tu peux pas... tu sais, Sainte-Anne-des-Monts le fait, Gaspé va le faire, il va falloir qu'on le fasse. Tu sais, fait qu'on est tous bien de commencer tout de suite. Absolument. Est-ce que vous êtes un organisme qui est subventionné? Non, on reçoit rien. Donc, la totalité de vos opérations dépendent de la générosité de la population. Exactement. Alors, en terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population en général? Oui, de faire stériliser ces animaux. Puis, écoutez, donner généreusement pour eux autres. À quel numéro est-ce qu'on peut vous joindre? 418-680-3079. Très bien. Et page Facebook OAA Espoir Câlin. Exact. Envoyez-nous un message. Guylaine Cyr, merci beaucoup. Merci, Ariane.